Bonsoir et bienvenue en ce mardi 19 juillet 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 827 et plus particulièrement à la méditation numéro 541 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble bien depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons pour introduire notre prière, le verset numéro 23 dans le livre des Proverbes, chapitre 19. Proverbes, chapitre 19, au verset 23, en Nouvelle Français courant, il est écrit « Reconnaître l'autorité du Seigneur conduit à la vie, une vie dans l'abondance et à l'abri du malheur. » Nous allons le prendre également en parole de vie. Cela complète bien, je dirais, la parole. Il est écrit « Le respect du Seigneur fait vivre. Ceux qui le respectent ne manquent de rien et le malheur ne les frappe pas. » Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'une fois de plus, ta parole est vie. Elle nous montre le chemin à suivre. Toi, Seigneur, le seul médiateur, le seul chemin qui mène au Père. Et la parole est claire. Eh bien, si nous respectons ton autorité, si nous la recevons sur nos vies, oh non pas un joug, car toi, Seigneur, tu nous dis ton joug est doux et léger. Mais si nous acceptons cette autorité que tu as mise en nous, si nous te respectons, si nous recevons la crainte de ton nom comme une crainte respectueuse et révérencieuse, eh bien tu nous promets, tu nous fais cette promesse d'une vie riche en abondance et que le malheur, ne nous frappera pas. Alors, cela vaut aussi bien pour notre vie de tous les jours que notre vie spirituelle. Sachons entendre, sachons écouter, sachons, mettre en pratique ce que tu nous dis. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons, avec notre fil rouge, les versets 8 et 9 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, que nous reprenons ensemble afin que nos cœurs, soient à l'identique, je dirais, à l'identique de Christ Jésus notre Seigneur. Bien sûr, c'est bien la première chose, et que nous devons rechercher nos yeux toujours focus sur notre Seigneur, mais aussi, en ayant comme exemple ces quatre êtres vivants créés par Dieu notre Père, qui est décrit par l'apôtre Jean dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, et qui sont toujours tournés vers notre Père et qui n'arrêtent et qui sans cesse, sans repos, louent notre Père à longueur de temps. Alors, reprenons ces versets 8 et 9. Il est écrit, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Amen. Il est bien entendu ici donc fait mention tout simplement de notre Père, sans oublier bien sûr notre Seigneur qui vit à ses côtés et qui règne pour des siècles et des siècles, à qui notre Père a confié toutes choses. Alors, reprenons notre voyage avec, le peuple d'Israël et Moïse, là où notre Père avait ouvert grande la porte à la terre promise, à l'entrée dans la terre promise. Et malheureusement, où une fois de plus, par l'incrédulité, le peuple d'Israël a demandé quoi? Une chose supplémentaire. Le peuple est venu, tout le peuple est venu et a demandé à Moïse, non pas d'ériger finalement, un mémorial, une stèle à la gloire de notre Père, mais plutôt d'envoyer des espions
en tout cas des hommes, explorer eh bien la terre promise. Et ainsi, marquer une fois de plus l'incrédulité de leur cœur par rapport à leur Dieu, en tout cas ce Dieu qui les a sauvés, délivrés, qui les a nourris, qui les a conduits, qui les a réchauffés pendant la froideur eh bien, des nuits de désert et qui les a protégés pendant la chaleur de la journée. Et pourtant, malgré tout cela, malgré tout ce qu'ils ont vu, tout ce qui s'est passé, aussi, eh bien, la réaction de notre Père envers le peuple, envers son incrédulité, eh bien, ils ont continué, ils n'ont pas appris de leurs leçons. Retenons aussi pour nous tout cela, c'est important. Alors, eh bien, dans Nombre, chapitre 13, eh bien, l'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince, un chef, etc. Alors, on va le prendre, on va changer de version, je la reprends maintenant, la suite de ce chapitre en Louis II 1910. Et il est décrit à partir du verset 4 jusqu'au verset, on va dire 16, 15 réellement et 16 un complément, eh bien, les espions, les explorateurs, les espions, c'est le même mot en hébreu, qui vont être envoyés, en tout cas qui sont envoyés, un pour chaque tribu. Et sur ces 12, on va juste mentionner, vous comprendrez bien pourquoi dans les prochaines méditations, eh bien on va mentionner 2 d'entre eux. Au verset numéro 6, verset 6, chapitre 13 dans le livre des Nombres, pour la tribu de Juda, quatrième fils d'Israël, de Jacob, et pour Juda, la tribu de Juda, eh bien celui qui est envoyé, c'est Caleb. Caleb qui veut dire en hébreu, je le lis avec vous, chien. Alors on pourrait dire, c'est pas forcément quelque chose bien qui pourrait être sympathique, je dirais, mais on y reviendra, pas forcément aujourd'hui, mais on y reviendra dans les prochaines méditations. Et à ce moment-là, eh bien, on verra que le terme qui est employé pour Caleb, qui veut dire chien, eh bien, est utilisé finalement dans un sens qui est bon. Puis, 2 versets plus loin, pour la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, on va y revenir dans la suite de cette méditation d'aujourd'hui. Éphraïm, un des 2 fils de Joseph, on va y revenir. Donc pour la tribu d'Éphraïm, celui qui est envoyé, c'est Osée, H-O-S-E-E, fils de Noun. Et quand on va voir Osée, ce que veut dire Osée, je reviens juste, Osée, qui veut dire en hébreu Oshéa, qui veut dire salut, le salut, pas salut, bonjour, mais le salut et sauve. Donc salut, non pas salutation, mais salut, du verbe sauver, et sauve. Voilà ce que veut dire Oshéa pour Osée, H-O-S-E-E. Mais, on va passer du verset 8 au verset 16, où il est écrit, tels sont les noms, donc, quand tout est décrit de chaque tribu, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer et espionner, c'est la même chose, le pays. Moïse donna à Osée, H-O-S-E, c'est le même bien qui est envoyé pour la tribu d'Éphraïm, donna à Osée, fils de Noun, donc on parle bien du même, le nom de Josué. Donc celui qui représente la tribu d'Éphraïm, le chef, le prince, suivant les versions, eh bien, change de nom, et Moïse lui donne le nom de Josué. Josué qui veut dire, c'est pratiquement la même, la même lignée au niveau de la signification, c'est Yehoshua, qui veut dire l'Éternel est salut.
Donc le nom de Josué, avant de rentrer dans la terre promise, eh bien est changé, enfin du moins le nom de Osée pour la tribu d'Éphraïm est changé par Moïse, sûrement, eh bien et certainement, en tout cas parce que Dieu lui a donné l'ordre, eh bien de changer en tout cas le nom de Osée en Josué, qui veut dire l'Éternel est salut. Et avant d'aller voir, eh bien pour la fin de cette méditation, de remonter en arrière avec justement pour aller voir eh bien Éphraïm et son frère qu'a eu Joseph. Eh bien rappelons-nous Josué qui veut dire l'Éternel, Yehoshua, l'Éternel est salut. Et on va juste remonter, je vous demande juste quelques instants, on va remonter eh bien à l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 1er, tout au début de ce chapitre où est décrit la généalogie de qui? De Jésus-Christ. Alors, allons voir ce que veut dire, bien sûr, Christ, qui veut dire Christos, oint, c'est-à-dire celui qui est oint, et celui qui est oint, eh bien, c'est qui? C'est Jésus, et Jésus, de l'hébreu, du grec, parce que là on est dans la Nouvelle Alliance, et dans le Nouveau Testament, eh bien c'est le grec, et là, dans l'Ancien Testament c'est l'hébreu. Eh bien, en grec, cela veut dire Jésus, qui veut dire l'Éternel est salut. C'est-à-dire la même signification que Josué en hébreu, Yehoshua, qui veut dire la même chose. Et on voit ici eh bien que le nom Osée, eh bien, transformé par Moïse et certainement sur l'ordre bien de notre Père, eh bien, ça a la même signification que Jésus, l'Éternel en grec, l'Éternel est salut. C'est-à-dire celui qui, on le sait très bien, bien sûr, vous le savez, Josué qui va, il a entré avec ses 11 camarades, je dirais, des autres tribus, eh bien, pour aller explorer, espionner Canaan, la terre promise, eh bien, c'est lui qui conduira à un moment donné, eh bien, le peuple à la terre promise, tout comme c'est notre Seigneur, c'est l'image de notre Seigneur qui, lui, est le chemin également et qui nous conduit à qui? Eh bien, qui nous conduit dans la terre promise spirituelle, c'est-à-dire le salut en lui, quand on croit en lui, quand on se repent amèrement et quand on change en fait, la repentance c'est ça, c'est se repentir, c'est-à-dire changer sa façon, eh bien, par exemple de ne pas croire en Christ Jésus notre Seigneur et de croire en lui en prêt, et donc forcément bien ça change tout notre comportement, notre façon de vivre, notre cœur. Et on le reçoit, bien sûr, comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et il nous conduit au salut, à la vie éternelle, en lui, par lui, et il nous conduit, bien sûr, à notre Père, et nous recevons, bien entendu, l'esprit d'adoption de notre Père dans notre esprit, et afin que nous passions bien des ténèbres à la lumière et que notre cœur soit extirpé, notre cœur de pierre soit extirpé et changé par un cœur de chair. Donc c'était intéressant de faire cet aparté, parce que là encore, on voit que tout est prévu, tout ce qui était prévu ici en 1490, avant la venue de notre Seigneur, tout est prévu. Il n'y a rien qui est laissé au hasard par notre Père. Toutes ces images qui nous sont montrées, quand on dit que la parole est bien sûr est vérité, bien sûr on le sait, que tout est vrai de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, et que tout nous est montré, encore faut-il simplement de se laisser conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous inspire et qui nous montre toutes choses, qui nous enseigne et qui nous montre lui-même, afin que nous comprenions bien aussi l'Ancien Testament, parce que quelquefois c'est peut-être pas toujours aussi facile que cela, mais afin que nous comprenions ces ponts qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, afin que nous ne disions pas « nous sommes dans la Nouvelle Alliance, le reste n'a pas d'importance ». C'est faux, parce que c'est là pour nous donner les exemples, pour tout nous apprendre, pour nous exhorter. Alors, revenons un peu plus loin, en arrière, avant, par contre, on va juste, quand on parlait on va revenir dans le livre des Nombres, chapitre 13, et on va revenir lorsqu'il est parlé au verset 6,
quand on parle, 8, quand on a parlé de Osée, Josué ensuite, pour la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, bien sûr, c'est un des deux fils de Joseph, le second fils de Joseph. Et Éphraïm veut dire doublement fécond. Doublement fécond. Et on va remonter un petit peu en arrière dans le livre de la Genèse, chapitre 41, au verset 51, Genèse, chapitre 41, au verset 51. Joseph, eh bien, après toutes ces tribulations, et si vous n'avez pas encore lu, même si vous connaissez un petit peu l'histoire de Joseph, si vous n'avez pas lu l'histoire de Joseph, eh bien, je vous exhorte d'aller lire l'histoire de Joseph, parce que c'est tellement riche d'enseignements pour nous, dans notre vie aujourd'hui. Des choses que quelquefois on ne comprend pas, pourquoi on nous veut du mal, en tant bien sûr qu'enfant de Dieu, on ne le comprend pas, et pourquoi même peut-être nos proches nous en veulent, tout comme ça a été le cas avec Joseph. Et combien, eh bien, il a vécu des tribulations, et pourtant il a toujours gardé la foi, il n'a pas, même s'il y a eu des tribulations, il n'a pas cédé aux tentations non plus, et il a toujours gardé ses yeux rivés, non pas vers notre Seigneur, parce que il n'était pas encore venu, mais il était là, à côté de notre Père. Et il a toujours cru, eh bien, que Dieu était là et qu'il le garderait, parce que il lui avait montré, en vision nocturne, il lui avait montré des songes, et il s'accrochait à ce qui lui avait été montré, parce qu'il savait que ce que Dieu montre, il l'accomplit. Et quand on retrouve Joseph, eh bien, dans Genèse, chapitre 41, eh bien, il n'est plus ce Joseph qui était esclave, voire prisonnier, mais il est le Joseph qui est, eh bien, le second, le bras droit, on pourrait dire, le bras droit, celui qui dirige toutes choses au sein de l'Égypte, qui est la puissance du monde à cette époque-là, et il est à côté de Pharaon, qui l'a nommé régisseur, je dirais, de tout le pays d'Égypte. Et à partir du verset 51, donc Genèse 41, verset 51, il est dit, Joseph donna au premier-né, donc on va prendre même le 50 pour qu'on comprenne bien, avant la première année de famine. Je vous laisse aller lire, parce que c'est trop facile si je vous dis tout. Eh bien, avant la première année de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine, celle dont on parlait un tout petit peu en esquisse, toute ma peine et toute la maison de mon père. Je vous laisse aller lire l'histoire de Joseph. Genèse, les versets donc précédents, le chapitre 41. Il faut aussi un petit peu faire sa part et rechercher. Verset 52, il donna au second le nom d'Éphraïm. Le même que on a entendu parler tout à l'heure. D'où vient Osée et après Josué, donc le nom transformé, qui représente la tribu d'Éphraïm, Josué. Donc Joseph donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. Rappelons-nous que Éphraïm veut dire doublement fécond. Pourquoi prenons-nous cela, déjà pour que nous comprenions, mais pourquoi pas les autres, mais c'est surtout parce que il y a une particularité avec les 2 fils de Joseph. Manassé, l'aîné, et on sait très bien que c'était important d'être l'aîné à ce moment-là, parce que, eh bien, être l'aîné voulait dire qu'il avait, et c'est à lui que revenait tout ce que le père possédait, toutes ses richesses, mais aussi, eh bien, le rôle de chef, de conducteur de ses frères et du reste de la famille, donc c'était important. Mais projetons-nous ensuite, eh bien, au chapitre 48 du livre de la Genèse.
Il est écrit, et là nous sommes en 1689, donc vous voyez quelques années avant le livre des Nombres, bien entendu, et environ 15, 25, 26 ans avant le chapitre 48 dont nous allons en lire une partie. Donc 26 ans plus tard. Après ces événements, l'on va dire à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Donc on vient dire à Joseph, eh bien, que son père, Jacob, Israël, est malade. Il prit alors avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Me voici, je te rends fécond. » Vous voyez, le rapport avec Éphraïm. « Je te multiplierai, et je ferai de toi une foule de peuples, je donnerai ce pays. » N'oublions pas, quand Dieu lui a parlé à Jacob, donc Israël, quand il lui a dit cela, il était à Canaan, à Luz, c'est ce qu'il a dit, dans le pays de Canaan. « Je ferai de toi une foule de peuples, je donnerai ce pays à ta descendance après toi en possession perpétuelle. » Voyez, déjà là, c'était en 1689. Et vous voyez que déjà tout avait été encore confirmé ici par la parole de Dieu. Et à Israël, donc Jacob. Continuons. Maintenant, les deux fils, c'est ce que l'Éternel disait à Jacob, donc au père de Joseph. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Écoutez bien, Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Ruben et Siméon, ce sont les deux fils de Jacob, que Jacob a eu, les deux premiers. Et l'Éternel lui dit, eh bien, tout comme Ruben et Siméon, eh bien, m'ont été consacrés, ils sont à moi, même si les autres aussi étaient consacrés, mais ils sont à moi, dit l'Éternel. Eh bien, l'Éternel dit, eh bien, comme les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte. Bien sûr, ce ne sont pas les fils, à proprement dit, de Jacob, d'Israël, bien sûr, ce sont les fils de son fils, donc ses petits-fils. Mais l'Éternel dit, bien, ce sont mes fils. Ce sont mes fils. Ils sont à moi, ils m'appartiennent, tout comme les deux, Ruben et Siméon, que tu as eus. Ils sont à moi, en propre, on pourrait dire. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas encore cela même. Rappelons-nous, les deux fils de Joseph, c'était Manassé et Éphraïm pour le second. Alors que lorsque l'Éternel ici parle, notre Père, il dit « Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. » Il inverse les prénoms. Il ne dit pas « Manassé et Éphraïm seront à moi ». Il dit « Éphraïm et Manassé ». C'est-à-dire qu'il passe le fils qui est arrivé second, le cadet, comme on a pu le voir il y a quelques méditations, il le passe en premier comme si c'était l'aîné. Alors que ce n'est pas l'aîné, c'est Manassé l'aîné. Continuons. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront désignés sous le nom de leurs frères dans leur héritage. Verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Ce qui est intéressant ici, rappelons-nous, entre le verset 41, où on a regardé la date, à peu près, où sont nés Manassé et Éphraïm, et la date du verset 48, on a dit qu'il s'était passé environ 26 ans. 26 ans. C'est sûr qu'ils ne sont plus des bébés. Et il est intéressant, quand je regardais et que je méditais ces derniers jours, ce passage, de voir,
que Jacob, oui, donc Israël, regarde les fils de Joseph, donc ses petits-fils, et dit « Qui sont ceux-ci » C'est-à-dire qu'en fait, il les reconnaît pas. Ça veut sûrement dire, eh bien, que Joseph et surtout les petits-fils, ses petits-fils, donc à Jacob, eh bien, à Israël, eh bien, n'ont pas dû venir souvent. Peut-être parce qu'ils étaient éloignés, je ne sais pas, enfin qu'importe, mais il n'a pas dû les voir souvent. Parce qu'il les reconnaît même pas. Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils !» Donc on voit bien, il lui dit pas, « Mais tu t'en rappelles plus, tu les as vus peut-être l'année dernière, tu ne vois plus trop, père, tu as peut-être oublié, on pourrait dire aujourd'hui, tu as Alzheimer. » Non, ce n'est pas du tout ce qu'il lui dit. Donc cela confirme qu'il n'a pas dû les voir souvent, pour différentes raisons. Peut-être aussi l'occupation, eh bien, sûrement de Joseph, dans un pays aussi grand. Peut-être l'éloignement aussi. Donc Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Je t'en prie, fais-les avancer vers moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. » Cela confirme ce que nous venons de dire. Quelque part, eh bien, il devait penser à eux, bien sûr, parce qu'il savait qu'ils existaient, mais cela devait tellement peser peut-être sur son cœur, parce qu'il le dit ici. Je pensais pas revoir ton visage. À qui? À son fils, à Joseph. Et on sait combien il aimait Joseph. Combien il l'aimait. Combien il a pensé pendant un temps qu'il était mort et combien il était tellement heureux de le revoir. Tellement heureux. Et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. Il dit, non seulement je revois ton visage, mais il me fait voir même ta descendance. Et rien que ce dernier passage, il me fait voir même ta descendance. Cela même sous-entend, eh bien peut-être qu'il ne les avait pas encore vus avant. Parce qu'il ne dit pas, il me fait revoir même ta descendance. Il dit, il me fait voir même ta descendance. Voir, non pas revoir. Donc, on pourrait même sous-entendre, peut-être supposer que peut-être il ne les avait même pas vus. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. On voit ici combien Joseph a de l'amour, mais aussi du respect pour son père. Il retire, eh bien, ses enfants de ses genoux, ses enfants qui étaient quand même grands, hein, ne l'oublions pas, et il se prosterne face contre terre devant son père. Nous verrons demain ce qui va se passer ensuite, mais avant de terminer, eh bien, je voudrais juste revenir au verset 11, où finalement, Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. » Vous voyez, cela montre même quelquefois quand on prie pour ses proches, bien sûr pour qu'il se tourne vers Dieu, pour qu'il se tourne vers notre Seigneur, qu'il lui donne, qu'il se repente amèrement, qu'il change totalement de voie, qu'il le reçoive comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Quelquefois, ça peut prendre du temps. Et tout comme Israël, tout comme Jacob, on pourrait, qui pensait bien sûr à Joseph et à ses petits-enfants, eh bien, quelquefois, eh bien, comme il dit, je ne pensais même pas revoir ton visage, et en plus, Dieu me fait voir ta descendance. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas, il avait peut-être très peu d'espoir, et pourtant, même si c'est au dernier moment, eh bien, il a pu voir Joseph et ses petits-enfants, Manassé et Ephraïm. Continuons, eh bien, à prier pour notre famille au sens large, pour peut-être des personnes que l'on connaît, afin qu'ils, se laissent attirer par notre Seigneur, afin que,
nous puissions dire nous-mêmes aussi, eh bien, je n'avais pratiquement plus d'espoir. Je ne pensais pas, eh bien, que ce jour arriverait. Parce que, en étant fidèle, en étant persévérant, eh bien, Dieu répond à nos prières. Et ces jours tant attendus par nos prières, quelquefois même par nos larmes, eh bien, même si les mots ne peuvent pas sortir quelquefois de notre bouche, eh bien, nous savons que notre Père répondra à nos prières. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour toutes ces images que tu nous montres, tout ton enseignement que tu nous donnes au quotidien. Je suis émerveillé. Nous sommes émerveillés par tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous fais comprendre, afin justement, eh bien, que nos yeux se tournent uniquement vers toi. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous enseignes jour après jour. Merci aussi pour ta patience. Merci aussi de te révéler à chacun d'entre nous. Merci afin que nous gardions vraiment nos cœurs tournés toujours vers toi, que nous marchions dans le chemin de la vérité, de la droiture, de la justice, ce que tu es pour nous, Seigneur Jésus, que tu sois là, parce que même si tu es là à nos côtés, eh bien, nous te remercions de toutes tes interventions, de toute intercession que tu fais auprès de notre Père pour chacun d'entre nous, et que nos cœurs, eh bien, non seulement soient touchés encore plus qu'ils ne le sont encore aujourd'hui, mais que nous, eh bien, aussi, par notre témoignage, par nos paroles, eh bien, d'autres cœurs aussi puissent également être touchés, et que nous puissions agrandir, eh bien, ta famille, la famille de Christ. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, eh bien, une excellente fin de journée pour certains, une très bonne soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos, malgré cette chaleur presque intenable. Eh bien, en tout cas, cette nuit de repos, de tranquillité que nous donne en tout cas notre Seigneur Jésus. Il ne faut pas en douter aucunement. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, en fin de journée, début de soirée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse, et avec Israël et le peuple d'Israël, et Moïse également. Enfin, tout ce que nous continuons à méditer. Et en attendant, eh bien, de se retrouver demain, nous vous bénissons abondamment. À demain. Au revoir.